Cette année, je suis en résidence à Empire 47. Je vais vous faire plein de petites vidéos pour vous montrer ce centre de vélo-là juste à côté de chez moi. Aujourd'hui, je te parle de mon amour des jump lines faciles. C'est ça qui m'a permis d'être à l'aise sur mon vélo, de vraiment progresser dans les trails. Cette vidéo-là, c'est pas pour apprendre à faire des jumps. Si tu veux apprendre à jumper, je peux pas m'enlever de la tête la vidéo de Simon Drouin qui fait la danse du bonnet hop. Penche, recule, saute. Penche, recule, saute. Je vais te montrer à pas sauter dans une jump line. Tu me suis? Suis-moi. Je te le dis, ma méthode est pas secrète, elle est pas sexy, mais elle marche. Premier élément, c'est de trouver une jump line comme là! La Padawan à Empire 47, c'est une des plus belles jump lines débutantes au Québec. Une jump line débutant, c'est quoi? Bien, il faut que le degré de pente soit vraiment faible. Il faut que les sauts soient petits. C'est bien s'il n'y a pas trop de doubles, des espèces de grosses bosses au landing. Puis surtout, faut que les sauts soient tous à peu près de la même grandeur. Bref, trouve-toi une jump line facile que tu as accès à faire régulièrement. Dans ma méthode, il y a 4 niveaux d'habileté. Bravo! 1. J'ai trouvé ma trail, maintenant, il faut que je la roule lentement. Très lentement. Youhou! Pour être patrouilleur ici à Empire 47, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'élancent pour la première descente avec beaucoup trop de vitesse. Donc j'ai juste assez de vitesse pour passer les obstacles. J'essaie d'apprendre la trail. All right, première de finir. En montant, j'essaie souvent de repenser à ce que j'ai bien fait puis ce que je pourrais modifier pour la prochaine descente. Une des choses que je vais toujours faire en arrivant en haut, c'est débarrer mon choc, bien sûr, puis aussi me mettre dans la bonne vitesse. Puis c'est quoi la bonne vitesse? Ben, c'est essai-erreur. Mais une fois que j'ai trouvé une vitesse où je semble pouvoir pédaler confortablement, je la retiens. Puis à chaque fois, je vais la remettre à la bonne vitesse. Yeah! Parce que je vais doucement, puis que j'analyse la piste, je prends tout de suite l'habitude de regarder loin devant. Donc, après avoir fait 4-5 descentes, je vais avoir mémorisé le parcours, je vais être familier avec les obstacles. Yeah! Level 2. Le niveau 2, c'est d'apprendre à bouger sur son vélo. Comme me dit toujours mon ami Ian Hughes de Bike Skills, bouger par-dessus les obstacles, c'est la clé. Fait que là, c'est ça que je vais me concentrer. À chaque fois qu'il va y avoir un saut, une bosse, je vais essayer de l'absorber en bougeant sur mon vélo. Yeah! Fais quelques descentes en focusant vraiment sur tes talons, qu'ils soient vraiment bien calés. Ça aide vraiment. Quand il y a un obstacle, je vais plier les genoux et les coudes pour absorber. Je me concentre à avoir des mouvements fluides et précis. Ensuite, je vais prendre un peu plus de vitesse à chaque descente. La jump line marche bien quand on a la bonne vitesse. Donc, je veux augmenter ma vitesse légèrement à chaque descente au fur et à mesure que je suis de plus en plus à l'aise à bouger puis épouser le terrain sur mon vélo. Aussi, je veux arriver dans les courbes en équilibre sans avoir à freiner dans la courbe. Avoir des gros berms, c'est vraiment le fun, puis ça permet d'essayer de bouger sur le vélo et de garder ton équilibre. Tu as comme une plus grosse marge d'erreur. Pendant que je faisais ça, j'ai vu que c'est surtout des enfants qui le font à répétition. Puis je vois les enfants passer 25 fois. Puis quand on se demande pourquoi c'est eux autres qui s'améliorent le plus vite, mais là, on a la réponse. Ils pratiquent en masse. Bravo. Oui. Le niveau 3, je veux augmenter le niveau de mes mouvements, mon amplitude. Puis d'après moi, dans le fond, comme débutant, on n'exagère jamais assez. Fait que je vais vous montrer les quelques mouvements que je mets vraiment l'emphase pour avoir plus de contrôle sur mon vélo. Yeah! Concentre-toi sur la position en haut des modules. Les jambes pliées, bien sûr, mais surtout, je veux avoir les coudes sortis qui pointent vers le ciel.
Yeah! Avec les coudes bien sortis, je vais arquer le bas de mon dos. Arquer le bas de mon dos, ça me permet de maintenir un bon équilibre, puis aussi de porter mon regard au loin plus facilement. Les berms dans la Padawan sont vraiment hauts. Ça me permet de jouer avec l'angle de mon vélo. Puis aussi de sortir les hanches dans le virage. Au final, l'important, c'est d'apprendre à bouger sur le vélo de différentes façons, puis d'expérimenter. Sur les bosses comme ici, je vais essayer de faire un transfert de poids et de faire tasser mon derrière. La première fois que j'ai vu mon ami Charles Blanchette faire ça, je comprenais zéro comment il faisait. Mais ça m'a montré que les jump lines, c'était pas juste à propos des sauts. Puis c'est à partir de là que j'ai vraiment voulu pousser mon niveau de développement d'habileté dans la jump line. Bravo! Bravo! À un certain moment donné, pour augmenter ta vitesse, il faut que tu deviennes super agressif puis que tu pompes le terrain. Mais pour ça, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'anticiper les mouvements puis de les faire plus tôt, plus agressifs, plus rapides. Ça fait pas une ride super smooth, mais c'est vraiment l'étape juste avant de sauter les modules. J'ai tellement de vitesse que si j'absorbais pas, je me laissais aller, je clairais toutes les jumps. Là, je focus sur vraiment être actif, parce que sinon, ça va mal aller. Je t'avais dit que c'était pas un cours sur apprendre à sauter. Fait que va prendre un cours, je pense, c'est la meilleure stratégie. Par contre, ma méthode s'arrête pas là. Pour commencer à sauter, ça prend une grosse part de commitment. Commence par les petits sauts. C'est évident. Je veux vraiment que tu commences par les plus petits sauts. Tu l'as analysé la trail? Choisis tes sauts que tu veux commencer à essayer de sauter. Une fois que tu commences à sauter, la courbe d'apprentissage est longue. Ça, c'est un bon point. Parce que de prendre son temps, ça crée de la confiance. Salut! Toi aussi? Yeah! Ici, on voit le premier saut de la ligne. Puis je vais le réessayer jusqu'à temps que je le réussisse de façon confiante et répétée. La prochaine étape, c'est de réussir une séquence. Ici, j'ai une ligne de 4 sauts à peu près pareils. Puis je vais les essayer un à la fois. Si je réussis le premier, puis que j'atterris dans la transition, puis que je reste dans le flow, j'essaye les autres. Dès que j'en manque un, toute la série après, je vais les amortir parce que j'aurai pas assez de vitesse. OK, premier, je l'ai eu. Deuxième, je le manque. Les autres, je les absorbe. Ça peut même être un exercice. Je vais me pratiquer peut-être à en sauter un, puis le suivant, je vais l'absorber, peu importe. Comme ça, je suis toujours à bouger sur mon vélo. Ça, c'est un des mouvements que j'aime le plus. Sur une simple bosse comme ça, je vais venir pousser mon vélo à l'apex. Mais je ne ferai pas de preload pour m'envoler parce qu'il n'y a pas de landing. Je vais juste me concentrer à pousser le vélo vers l'avant et le ramener en dessous de moi avant l'atterrissage. Ce mouvement-là, dans le fond, il est super important pour acquérir de la stabilité dans les airs. C'est vraiment un mouvement que j'ai pratiqué souvent. Ça m'a permis de m'améliorer dans les sauts. Puis un petit truc comme ça prend quand même pas mal de vitesse. Tantôt, je t'ai dit que de sélectionner la bonne gear tout de suite en partant, ça aidait vraiment. Un autre bon conseil qu'on m'avait donné, c'était d'avoir des pédales flat, d'essuyer pas de clip. Mais dans cet univers-là, une des constantes qu'on veut avoir, c'est de bien placer notre pied sur la pédale tout de suite en partant. Puis d'être dans la bonne vitesse, ça aide vraiment.
Comme ça, je suis tout de suite prêt pour le premier jump. Ça, c'est la section qui m'a pris le plus de temps à réussir. Boss, saut. Boss, saut. Ah, saut. Ah. Parfois, quand on a de la difficulté à réussir une série d'obstacles, on a tendance à vouloir pousser plus fort dans le preload puis tirer sur le vélo. Puis je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ça me faisait créer des erreurs. Fait qu'au lieu de ça, je me concentre sur le synchronisme, où est-ce que je pousse, puis aussi sur ma vitesse. Pas trop rapide, pas trop lente. C'est la clé. Allô? Pour finir, la Padawan, c'est un super spot pour acquérir des compétences, pour transférer dans les autres sentiers. Fait que j'ai divisé cet épisode-là en 4 niveaux pour que tu comprennes que chacun des niveaux emmène des nouvelles compétences, mais aussi un petit peu plus de risques. Fait que si à un moment donné, tu as des craintes et tu te sens pas à l'aise, alors reviens pratiquer le niveau précédent. Oh yeah! Si t'es pas proche d'une jump line comme ça, ben, tu peux te pratiquer dans une pump track, une piste de BMX. Certaines trails avec beaucoup de features peuvent faire l'affaire aussi. Ce que j'aime particulièrement de cette jump line-là, dans le fond, c'est que c'est facile à laper. C'est vraiment adapté pour nos vélos. Si t'as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'inscrire à la chaîne. C'est René Martin pour un saut-fort dans le bois. Merci! Sans saut-fort! Yeah! Tu passes maintenant de Padawan à Maître Jedi. Je prendrais même mon sable laser pour tuer toutes ces mouches-là.